Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous sommes avec Christophe Georgeon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller métropolitain et aussi conseiller régional UDI, donc plutôt centre droit. On vous a invité pour évoquer avec vous le sujet du tram express de l'Ouest lyonnais, le fameux Théol. Alors on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Plutôt pour les problèmes, on va dire, sur le terminus à Tassin-la-Demi-Lune, où le maire de la commune ne veut pas entendre parler de ce mode de transport-là qui se substitue à la ligne E du métro. Vous venez nous dire que finalement, vous, c'est carrément finalement l'autre terminus, le point de départ de la ligne qui ne vous va pas. Pour vous, qu'est-ce qui pose problème avec cette ligne Théol ? Le problème, c'est moi je suis élu du 7e arrondissement, donc je vais parler plus effectivement de l'extrémité est de cette ligne-là. Mais plus généralement, le projet Théol, c'est un projet qui est mal ficelé du début à la fin. C'est-à-dire que si je reviens un petit peu en arrière, on avait le métro A, où les études ont été faites, le débat public a été fait, les financements ont été bouclés, estimés, etc. Bon, Bruno Bernard arrive. Les financements étaient estimés, pas réglés. Hein. Ah mais d'accord, mais le projet était prêt à être lancé, il suffisait d'appuyer sur le bouton on, tout était prêt. Bruno Bernard arrive, il dit « J'arrête le métro A, je fais un téléphérique. Tassin, Lyon-Centre. Téléphérique, au bout de quelques mois, j'abandonne le téléphérique, je fais un tramway enterré, qui ressemble un peu à un métro, mais pas complètement. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce projet-là, il est mal ficelé. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre les deux extrémités, à l'ouest, on n'a pas de projet de parc relais. Or, si on fait une pénétrante ouest, Lyon-Centre, c'est un intérêt d'avoir un parc relais de taille importante pour pouvoir capter un certain nombre de voitures qui ne rentreront plus dans l'agglomération et dans la ville de Lyon. Et côté est, donc à Jean Massé, puisque c'est le terminus de Théol, on se rend compte, après que les documents de concertation ont été créés et présentés, puisque ça a été présenté uniquement en réunion de 7e arrondissement, que finalement, il fallait que, pour que le Théol arrive jusqu'à Jean Massé, il fallait interrompre le T2 à Jean Massé. C'est-à-dire que pour les 200... Le terminus ne serait plus à Perrache. Voilà, le terminus du T2 qui allait jusqu'à Confluence, via Perrache, il va être ramené à Jean Massé. Ce qui a deux impacts très concrets. Le premier, pour les utilisateurs aujourd'hui du T2, 270 000 voyageurs par jour quand même. Ça veut dire qu'on leur dit, si vous allez à Perrache ou à Confluence, vous devrez changer de tram. Et donc, vous perdez 5 à 10 minutes dans votre temps de trajet entre Bron et Perrache, Bron et Confluence, ou le 8e et Confluence. Donc ça, c'est pas acceptable. On ne peut pas dégrader l'offre de transport pour 270 000 voyageurs par jour. Et la deuxième conséquence, cette fois plus pour les habitants du 7e arrondissement, de la place Jean Massé, de l'avenue Berthelot, c'est que pour faire un terminus du T2 à Jean Massé, il faut faire des quais de retournement. Et aujourd'hui, le Citral travaille sur 3 hypothèses. Une hypothèse où les quais de retournement seraient sur l'avenue Berthelot, et je ne sais pas comment ça rentre entre les vélos, les piétons, les voitures et déjà le tram. Et deux autres hypothèses où les quais de retournement du tram T2 seraient carrément sur la place Jean Massé. Place Jean Massé qui est quand même le cœur de vie du 7e arrondissement. Place Jean Massé où on a aussi le marché Jean Massé. Et donc je ne sais pas quel est l'impact par rapport au marché Jean Massé et par rapport aussi aux riverains, puisqu'il y a beaucoup d'habitants sur cette place, notamment et ne serait-ce qu'en termes de nuisances sonores. Du coup, pour vous, il faut changer le terminus, on le remet à Perrache, on trouve une solution, on abandonne carrément le projet. Beaucoup souhaitent l'abandon du projet. Pour moi, la question n'est pas de savoir si on abandonne ou pas le projet, c'est de dire le projet est mal ficelé, il faut travailler, il faut trouver des solutions techniques. On me dit c'est difficile de faire rouler 3 trams sur les mêmes voies, c'est pour ça qu'on arrête T2 non plus à Confluence, mais à Jean Massé. Il y a des solutions techniques, j'en doute pas. Alors peut-être que ça coûte un peu plus cher, mais il faut les trouver. Le terminus du tram T2 à Jean Massé est inacceptable. Dans le même temps, et pour illustrer le fait que le projet Théol n'est pas encore bouclé, quand je pose la question au Citral, mais le terminus de Théol, les quais de retournement de Théol, ils sont où? Ils me disent, on ne sait pas. Je dis, est-ce qu'ils sont à Jean Massé? Ils me disent, non, a priori pas à Jean Massé. Mais s'ils ne sont pas à Jean Massé, ils sont où? Alors on m'a évoqué peut-être à Jet d'eau. Mais on ne peut pas lancer une concertation sur un projet de tram sans savoir le point de départ, le point d'arrivée, comment on fait pour retourner les rames pour qu'elles puissent faire le trajet en sens inverse. On est vraiment dans de l'amateurisme et quelque chose qui est non conçu et non pensé dans sa globalité. À votre avis, est-ce que ce projet il est encore viable, sachant qu'il est contesté donc à Tassin, qui est quand même la finalité de la ligne, et qu'il est contesté aussi maintenant à Jean Massé? Est-ce que vous pensez que ce projet il verra un jour le jour? En l'état actuel, ce projet, il n'existe pas. Et on voit bien qu'il y a plein de trous dans la raquette. Donc, en l'état actuel, c'est pas un projet, c'est un faux projet.
Donc peut-être qu'un vrai projet TEOL est possible et réalisable. Ce qui est sûr, c'est que c'est indispensable d'améliorer la desserte des habitants du 5e arrondissement et de l'ouest lyonnais, c'est-à-dire Tassin, mais au-delà de Tassin, en allant jusqu'à Craponne, jusqu'à Grésy et la Varenne. Varenne. Parce que la pertinence du métro, quand on voit le volume, le montant financier comparé au volume potentiel de voyageurs, rien ne justifie un métro, ce qui était l'argument de la métropole et qui factuellement est plutôt vrai. Après, moi je pense que sur ce secteur-là, il y a deux choses. D'abord, un métro, c'est un investissement pour 20, 30, 50 ans. Donc ça veut dire que c'est aussi voir grand, voire au-delà de Tassin, encore une fois, jusqu'à Craponne, jusqu'à Grézieux-la-Varenne, avec des parcs relais, avec des bus. Ces villes où les Ce qui maires ne implique veulent pas nécessairement de construire. densifier ces villes, mais ça c'est une discussion à avoir avec les maires, les communes, et à voir si c'est nécessaire ou pas. Ça c'est la première chose. La deuxième chose sur ce secteur-là, sur Tassin, Alaï, etc., on a aussi zut, comment ça s'appelle, le tram-train express, le tram-train de l'Ouest lyonnais, qui dessert ce secteur-là avec une arrivée à Gorge de Loup et un changement pour prendre le métro. Donc il y a peut-être aussi un travail à faire sous chef de file région avec le soutien de la métropole pour renforcer ce train de l'Ouest lyonnais qui est opérationnel, qui a une très bonne qualité de service en termes de ponctualité et de qualité de service aussi au niveau des équipements. Donc peut-être aussi que ça peut être une solution à court terme. Merci beaucoup Christophe Georgeon d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.